L'émission en campagne se poursuit après l'invité candidat député national à Lukunga, Dadi Chiswaka. L'émission se poursuit avec un nouvel invité. Notre invité qui est déjà sur le plateau se nomme... Tout retrouver justement... Vous aurez perdu. Il faut te retrouver la fiche de notre invité. Faut pas prendre des pauses. Voilà, je rappelle à nos auditeurs que demain nous serons là jusqu'à 18h également. Et donc voilà, et nous allons aujourd'hui poursuivre notre tour des invités. Visiblement, sa photo ne nous avait pas été transmise. Renaissance, développement, crédibilité pour une jeunesse au service de l'homme congolais. Lui se nomme Higgins Tshibangou. Higgins Tshibangou, candidat député national numéro 249, circonscription électorale Lukunga. Candidat député provincial numéro 96, circonscription de Ngaliema. Higgins Tshibangou, bonjour. Bonjour Thierry. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Bonjour Osé, bonjour Trésor. Alors, qui êtes-vous? Aux téléspectateurs et aux auditeurs de Top Congo. Qui êtes-vous? Ozali nani? Pe pona nini okoti masolo ya politique? Pona nini ozali député national la Lukunga pe provincial la Ngaliema? Ok, Higgins Tshibangou, c'est un Congolais d'abord, né à Kinshasa. J'ai fait mes études au groupe scolaire du Mont-en-Bas, mes études primaires. Et j'ai fait mes études secondaires à Kuntwala, Ngaliema. Et j'ai quitté le pays pour faire mes études supérieures. Et ma carrière professionnelle, j'ai commencé ici à Kinshasa, où j'ai été employé par une entreprise de la place. Je suis ingénieur diplômé, licencié. Et depuis quelques années maintenant, je suis en train d'exercer dans le domaine de la communication marketing dans une entreprise de la place. Et je suis en même temps président d'une association dénommée Dynamique des jeunes leaders du Cap pour le changement. Et candidat député national dans la circonscription de Lukunga aujourd'hui, dans la liste du regroupement AAC Palou, qui est de l'Union Sacrée. Candidat député provincial dans la circonscription de Ngaliema. Mes numéros respectifs sont 249 pour la députation nationale et 96 pour la députation provinciale. À cela, je suis aussi candidat conseiller municipal dans la circonscription de Ngaliema, numéro 222. Voilà. Pour, également candidat président national, président de la République numéro 29. Pour ça, les 3 sur 4, il fallait qu'on mette en 4, les 4. Non, il n'était pas temps. Il n'était pas encore temps. Pourquoi justement postuler à 3 niveaux? Voilà. Beaucoup de personnes me posent cette question. Pourquoi j'ai postulé à 3 niveaux? Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est le fait d'abord que j'ai pensé qu'il était temps que nous ayons des vrais élus à chaque niveau de ces scrutins. Alors, nous avons observé déjà les élus qui ont passé les 5 dernières années. Et selon l'impression que j'ai personnelle, ce sont des impressions pas très bonnes de ce qu'ils ont eu à faire durant ces 5 dernières années. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Je pense que pour les parlementaires, les députés nationaux par exemple, je pense qu'ils n'ont pas fait ce dont le peuple attendait. Ils n'ont pas eu je dirais carrément les compétences nécessaires pour voter les lois nécessaires et pour résoudre les problèmes et les mots sérieux qui rangent la société congolaise. Ici, je veux parler de différents secteurs, notamment le secteur de l'éducation, où je pense qu'en dehors du fait qu'il y ait eu l'application de la gratuité pour tous, ce qui est très positif, il pouvait avoir beaucoup d'autres choses dans le sens là, avec la politique de l'éducation pour tous, l'accès à l'éducation pour tous. Je pense qu'il pouvait avoir beaucoup plus d'autres propositions qui pouvaient se faire dans ce secteur-là. Il y a dans le secteur de l'assainissement, où il y a beaucoup de travail. Malheureusement, nous avons eu des députés, et on a eu 500, qui
n'ont pas trouvé de solution pendant 5 ans. Et je pense que... Oui, qu'est-ce que vous comptez faire de mieux? Ok, moi, personnellement, si je suis candidat au niveau national, c'est pour quelque chose qui me range le cœur sérieusement. On observe que beaucoup n'ont pas accès à l'éducation. Beaucoup n'ont pas accès à l'enseignement. Et je pense que quand on parle aujourd'hui, nous, un membre de l'Union sacrée, qui suivant le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et dans sa politique et dans sa vision, je pense que nous, on devrait se relancer et mettre les choses en ordre sur les différents secteurs. Donc, pour revenir à votre question, moi, ce que je compte faire, et le mal qui me range sérieusement, comme je disais tantôt, il se situe sur l'éducation. Alors, j'ai observé les différentes lois, et il y en a beaucoup. On a beaucoup de lois existantes, mais qui ne sont pas souvent mises en application. Il y a des lois qui sont quasiment archaïques et qui ne répondent pas aux besoins actuels de nos sociétés. Et je parle ici du Congo. Sur l'éducation supérieure, par exemple, en suivant la politique de l'accès à l'éducation pour tous, la proposition que je suis en train d'emmener, c'est celle-ci. Nous remarquons que les étudiants, lorsqu'ils commencent leur cycle supérieur, après avoir eu le bac, ont souvent des difficultés d'accès à l'éducation supérieure, aux universités ou aux instituts supérieurs. Et on remarque que beaucoup d'entre eux, quand ils commencent des cours, ils prennent jusqu'à 23 cours pour l'année académique. Alors qu'il existe une loi, la loi cadre numéro 14/004, elle a été créée le 11 février 2014. Dans cette loi-là, son article 96, l'article 96, dit que en une année académique, ce serait divisé en 2 semestres. Et dans les 2 semestres, les étudiants auront la possibilité d'étudier en 15 semaines dans chacun de ces 2 semestres. Mais dites-vous que nos étudiants, aujourd'hui, lorsqu'ils accèdent à ces études supérieures, on leur donne jusqu'à 23 cours. Alors que dans cette même loi, il y a l'article 106 qui crée l'entité qu'on appelle le comité de l'enseignement national. Ce comité-là a pour mission de pouvoir donner des solutions. Là, vous parlez de quelle loi? La loi qui organise le secteur de l'enseignement supérieur ou De l'enseignement national. Okay. Alors, ce comité-là, il a pour devoir de donner des solutions, de trouver des solutions au programme actuel, au programme en cours. Et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, des étudiants qui sont censés faire 15 semaines 2 fois l'an puissent avoir jusqu'à 23 cours en une année académique. Alors, l'une de mes propositions serait d'abord de réduire le nombre de cours qu'un étudiant devrait avoir en une année académique. Et pour cela, cette loi-là demanderait d'être amendée. Et la deuxième proposition, donc, je proposerais que ce soit un maximum de 14 cours en une année académique. Okay. Et les 14 cours seront pris en 7 cours chacun pour chacun des deux semestres. Et cela devrait être appliqué pour toutes les filières. Okay. Et en second lieu, il y a ces étudiants toujours, malgré les 23 cours, on a un problème avec le programme de ces différentes filières. On verra aujourd'hui des ingénieurs prendre des cours de biologie. Je suis ingénieur de formation et le cours de biologie pour un ingénieur technique n'est pas nécessaire. Le cours de biologie pour un économiste n'est pas nécessaire. Donc il faut des cours adaptés aux filières. Il faudrait des cours spécialement adaptés aux filières. Alors ça nous aidera de ne pas créer des théoriciens, des théoriciens remplis de bagages pour ne rien donner concrètement. Alors ça va aider à créer ces spécialistes-là qui seront juste alignés sur les filières qu'ils vont choisir. Ça veut dire qu'on va revenir encore sur le travail qui est censé faire le comité de l'enseignement national, qui doit revoir, puisqu'il existe
et c'est son travail. On a l'impression qu'il est absent et qu'il ne fait rien. Année après année, on continue à voir ces mêmes étudiants aller s'inscrire et avoir autant de cours et des cours qui ne sont pas normalement dirigés dans leur filière. Ça, c'est ma deuxième proposition. La troisième proposition, ce sera la plus intéressante. Je crois que vous allez aimer aussi. Vous savez, ce sont des propositions qui existent dans d'autres cieux. On a beaucoup de députés, de parlementaires qui ont bien entendu, je ne suis pas le seul qui a étudié à l'extérieur. Ça veut dire que beaucoup de ces gens-là savent que ce sont des trucs qui existent et qui pourront être appliqués ici. Malheureusement, rien n'est fait pour que ce soit implémenté. Alors la troisième proposition, elle porte sur, comme je disais au début, la politique du président de l'accès à l'éducation pour tous. Nous sommes dans un pays où la situation macroéconomique, bien que, entre parenthèses, l'accès à l'éducation, à la gratuité au niveau des écoles primaires et d'application, ce qui est très bien. Mais la situation macroéconomique de notre pays, je ne pense pas qu'elle pourra supporter le fait que cet accès à l'éducation, à la gratuité, puisse être implémenté au niveau des universités. Ce sera très difficile avec le budget que nous avons, oui. Et on est en train encore de construire notre système financier, l'économie nationale. Alors pour cela, nous avons besoin de faire des propositions qui avantageront les différentes sociétés. Je suis en train de parler des différents segments, les riches et les pauvres. Je m'excuse pour le terme. Pas de gratuité au niveau des universités. Vous proposez quoi alors, puisque le président de la République, en fonction, et beaucoup d'autres candidats espèrent pouvoir rendre les études au niveau des universités aussi gratuites. Vous proposez quoi à la place? Exactement. Le président a sa vision. Ce qui est très bien. Nous, notre travail, c'est l'assister et l'aider dans sa vision. Alors, comme je parlais de la situation macroéconomique, la vision du président actuel, notre président actuel, courra pas seulement durant son mandat. Après son mandat, il devrait y avoir des présidents qui suivront certaines choses qui sont déjà d'application, n'est-ce pas? Alors, le président ne voit pas forcément l'implémentation de la gratuité au niveau universitaire dans ces 5 ans, pas forcément, puisque ça demande aussi une reconstruction de l'économie nationale, ça prend du temps, ça ne se fait pas en un clin d'œil. Alors pour cela, pour répondre à votre question, ce que moi je propose, donc la troisième proposition dans l'amendement de la loi existante, serait de favoriser l'éducation supérieure pour tous. En quoi faisant? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, lorsque les étudiants arrivent à l'université, on leur donne un prix selon les différentes institutions. On dit, voilà, ça varie généralement entre $400 et $2000, certaines fois plus, pour l'année académique. Alors, ce système-là devrait être réadapté. Ce qu'on devrait faire et appliquer serait de faire tarifer les cours. Ça veut dire, je suis en filière d'économie, je dois prendre mes cours de statistique, je dois prendre mes cours de mathématiques, je dois prendre mes cours d'économétrie. Le cours de statistique devrait dorénavant être tarifé selon le cours, pas selon le programme que présente la filière. On parle des pondérations. On parle des pondérations. De pondération. Des cours différents, voilà. Oui, je ne vois pas bien l'idée que vous êtes en train de... Peut-être c'est le nom. La valeur qu'a chaque cours, c'est-à-dire valeur nango, dans le bon la lingala pour être un peu plus explicite. Merci papa. Pour Oezana moi l'icolo, en termes et à bas point, Oezana. Voilà un peu ça, mais pas forcément. Parce que le cours de statistique aura désormais un prix. Alors, je donne un exemple. Si M. Osé Manzanza voudrait commencer sa filière en économie, il commence sa première année académique, il fait son enregistrement au prix que l'institution imposera, puisque ça c'est indépendamment du gouvernement. C'est le ministère de tutelle qui est en train de suivre cela. Alors, lorsque Osé Manzanza va s'inscrire, il paye son enregistrement et il dit, voilà, moi selon mes moyens,
selon ce que j'ai en poche, je ne serai pas à mesure de payer 7 cours, parce que ça sera désormais 7 cours pour le semestre. Okay? Alors, comme 7 cours, c'est cher, moi, je vais payer mon enregistrement et je paye mon cours de statistique qui est à $10. Je paye mon cours de mathématiques qui est à $8 et je paye mon cours d'économétrie qui est à $11. Vous voyez que ça fait pratiquement 12 plus 11, 23 plus 8, ça fait pratiquement $31 que la personne pourrait être à mesure de payer, peu importe ses activités. Quitte à ce qu'à la fin, sa formation soit incomplète. Non. Comme on dit, pas incomplète, comme on dit, les études n'ont pas de retard. Okay? Quitte à ce que la personne prenne des cours à chaque semestre et finisse pour obtenir son diplôme à la fin. D'accord. C'est des idées qu'il faut développer évidemment à travers des émissions spécialisées. Absolument. J'aimerais vraiment avoir une émission spéciale pour cela. Ça paraît très technique pour certains. Je rappelle que Higgins Chibangu Kadiata est candidat député national à Lukunga, candidat député provincial à Ngalema, Lukunga numéro 249, Ngalema numéro 96. Alors, parlons en une minute des réalités de Ngalema. Vous avez beaucoup d'initiatives dans le domaine de l'éducation, notamment de l'enseignement supérieur universitaire, mais la réalité de votre base, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous allez faire pour eux? Et en plus de cela, donc, vous avez une minute pour en parler et une minute pour dire pourquoi les habitants de Ngalema doivent absolument voter pour vous le 20 décembre parmi les 14 députés qu'ils vont choisir pour la circonscription de Ngalema. Donc, et les 5 députés qui vont choisir sur la circonscription de Ngalema, en plus des 15 de la municipale. Ah là là, ça fait beaucoup. Hein. Merci de compléter ma question, mais tout cela, vous allez le dire en une minute. Tout d'abord, les réalités Lukunga Ngalema. J'aimerais bien en parler plus longtemps, mais le temps nous fait défaut malheureusement. Okay, pour les réalités à Lukunga, je voulais d'abord mentionner parce que beaucoup de prétendants parlementaires induisent les électeurs, les potentiels électeurs en erreur. Un député national, c'est quelqu'un qui est au service de la nation, pas de sa circonscription, pas de son électorat. Alors, l'électorat, ceux qui vont participer à l'élire comme députés sont des personnes, bien entendu, qui vivent avec lui dans la circonscription. Moi, si je devrais apporter des solutions dans ma circonscription, ce ne serait pas parce que c'est mon électorat, c'est parce que je vis aussi les mêmes maux qu'ils vivent tous les jours. C'est la circonscription dans laquelle je vis. Alors, pour cela, ce que je pourrais dire, les réalités dans la circonscription de Lukunga sont nombreuses. Nous avons beaucoup de soucis, nous avons des problèmes d'érosion, nous avons des problèmes d'électricité dans certains coins, nous avons des problèmes d'eau et nous avons des problèmes de l'accès à la formation. Parce que je continue à penser que l'accès à la formation, c'est la base. Nous sommes en train de parler aujourd'hui de l'acquisition de... on dit quoi? Acquérir les... solidifier les acquis. Oui. Consolider les acquis. On parle de consolidation des acquis. C'est très bien, consolider les acquis. Mais qui sont les personnes qui sont censées consolider ces acquis? Ce sont des personnes qui comprennent que, d'abord, il existe des acquis. Lorsque vous ne comprenez pas qu'il existe des acquis à consolider, vous n'en ferez rien, vous les détruirez. Vous ne comprendrez pas que construire un nouveau stade, c'est un acquis. Construire des nouveaux établissements, ce sont des acquis. Des nouvelles écoles, ce sont des acquis. Construire des nouvelles routes, ce sont des acquis. Et pour comprendre qu'il faudrait consolider ces acquis, il faudrait que ce soit des personnes instruites, des personnes qui ont accès à cet enseignement dont je parlais au départ. Vous avez une minute à présent pour nous dire pourquoi les habitants de Ngalema doivent voter pour vous, les habitants de Lukunga doivent également voter pour vous. Ok, je le dirai en 2 volets. D'abord, chères Congolaises, chers Congolais, aujourd'hui, nous sommes en train d'approcher un jour très important, les élections du président de la République et des législateurs, des futurs législateurs de la République. Pour cela,
je vous demande de ne pas être embrouillé, de ne pas suivre le populisme. Il existe des acquis que nous devons consolider et c'est notre devoir de citoyen, notre devoir de patriote, de devoir les consolider. Pour cela, je vous invite tous tout d'abord à voter le président, le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour consolider ses acquis pendant les 5 prochaines années. Et en second, je vous invite à consolider, à voter pour votre candidat à Lukunga, le numéro 249, Chibangu Kadiata Hugens. Je vous invite de voter pour le candidat à la circonscription de Ngaliema pour les élections provinciales, Chibangu Kadiata Hugens, numéro 96. Et encore, je vous invite pour une 4e fois de voter pour votre candidat aux élections municipales, Hugens Chibangu Kadiata, numéro 222. C'est le message que j'ai pour chaque Congolais. Ne prenez pas ça, ne prenez pas légèrement cette situation des élections. Allez voter, rendez-vous nombreux aux urnes parce que votre décision, celle que vous prendrez le 20 décembre 2023, c'est une décision qui va impacter non seulement vous, qui impactera vos familles, qui impactera vos amis et qui impactera la République tout entière. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va récapituler les numéros. 249, Lukunga. 96 Ngaliema et 222 Ngaliema municipal. Merci à vous, Hugens Chibangu Kadiata, candidat député national, provincial et local. Voilà. Moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis durant toute la journée de ce samedi 16 décembre 2023. On se retrouve demain 10h, 18h. Je rappelle que le lundi, nous serons également avec vous jusqu'à minuit pour vous servir jusqu'aux dernières secondes de la campagne électorale. Merci Osé, merci Trésor. Merci beaucoup Thierry Kambundu. Merci également à tous les auditeurs au Batikala Kinabiso, Kobanda Banda Tongo, Tina Poko, en tout cas Bandeko à YouTube. Vous êtes là avec nous, vous nous accompagnez, des réactions. Les inconditionnels. Merci à vous. YouTube, Facebook, FMP Batbazo, Andabiso Nami Tuka. Meeting et Belé, candidat président de la République, peut-être un mot sur ce qui s'est passé. Le candidat Martin Fayoulou était, il est encore à Kinshasa en plein meeting à la place Sainte-Thérèse. Les candidats numéro 21. Moïse Katumbi, numéro 3, était à la place de la Poste, Lubumbashi. Non, pas à la place de la Poste. Pas à la place de la Poste. Il était à Lubumbashi, dans la province, mais en tout cas, Lubumbashi, je vais retrouver la les meetings étaient au début avec quelques affrontements. Il y a des jeunes, il y a des partis politiques où ils allaient opposer. D'ailleurs, il y a quelques arrestations, nous avons appris. Mais voilà, finalement, les meetings s'est tenu à Lubumbashi. Il y a même des blessés. La place Square Forest, devant le bâtiment du 30 juin. Voilà. Pas à la place de la Poste. Et Félix Tshisekedi a fait Inongo et Bandundu-Ville. Voilà. Merci à vous. On se retrouve demain, même heure, même fréquence et toujours avec le même plaisir. L'information à retenir aussi, c'est qu'après Patrice Majondo, Joël Billet, c'est Noël Tchani Mwadianvita qui a rallié la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous ces détails et bien plus encore, c'est dans notre grande édition d'information.